La cellule d'évangélisation classique, l'organe chargé de tout ce qui est évangélisation au sein de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, voudrait vous saluer, vous téléspectateurs de cette émission Qui enverrai-je, avec le pasteur Zamblé Simon Chalman qui est le président de cette structure. Les 4 P, Didier, tu oublies mes titres. Les 4 P. Le premier P, pasteur. Deuxième, prophète. Troisième, président de la cellule. Et puis quatrième, papa. Je suis le seul dans le monde entier à avoir les 4 P. Chacun a pour lui. Ok. On dit Simon Pierre. Son nom n'était pas Pierre. Jésus l'a appelé Pierre, c'est resté non. Tout à fait. Zamblé Simon, les 4 P. Voilà, donc, amis téléspectateurs, vous retenez à partir d'aujourd'hui, pasteur Zamblé Simon Chalman dit les 4 P. Voilà. Et nous voulons également saluer l'évangéliste Elie Yvette qui est avec nous. Bonjour notre fidèle Didier. Collaboratrice. Oui, c'est cela. Bonjour Didier. À tous ceux qui nous regardent, soyez bénis, soyez salués au nom de Jésus. Amen, amen. Pasteur, elle a salué. On salue qui aujourd'hui? Oui, je voudrais saluer aujourd'hui particulièrement les frères et sœurs qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui nous suivent partout. On a quelques petits retours, pas encore avec affluence, mais déjà c'est bien. Du côté du Gabon, du Bénin, soyez bénis. Il y a une délégation au Bénin là-bas qui nous suit constamment. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà, la dernière fois avec les pasteurs Zamblé, nous avons vu la nécessité d'évangéliser. Oui. Aujourd'hui, quelle bonne nouvelle avons-nous? Aujourd'hui, le thème que je voudrais donner à l'enseignement qu'on va partager avec les uns et les autres, c'est « Va à Sarepta ». Va à Sarepta. Oui. D'accord. Pour ce faire, on va lire un texte, un roi chapitre 17, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Un roi, le chapitre 17 à partir du verset 7. Ok. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Oui. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen. Amen. Le pasteur va se dire, mais quel rapport avec l'évangélisation? Écoutez, le premier rapport que nous voulons dégager, et le principal ici, avec l'évangélisation à partir de ce texte-là, c'est la nécessité pour nous, enfants de Dieu, de soutenir matériellement et financièrement l'œuvre de l'évangélisation. D'accord. L'évangile est gratuit, il est cadeau, mais l'évangélisation en tant que système qui nous permet de déployer tous les éléments pour porter la bonne nouvelle dans toutes les contrées, elle n'est pas gratuite. L'évangélisation coûte cher. Quand vous partez par exemple faire une campagne d'évangélisation quelque part, vous êtes obligé de payer le transport, payer la communication, même pour faire des émissions telles que celles qu'on est en train de suivre pour encourager les gens. On paye. On ne vous dira pas à la télé, mais je l'ai déjà dit, on paye. Tout ça parce que aujourd'hui nous sommes dans un monde où les moyens financiers sont très importants, les moyens matériels aussi. L'Église ne va pas continuer à évoluer comme si on était au XVIIe siècle, pendant qu'on est au XXIe siècle. Et donc, pour un besoin d'adaptation, il y a un besoin de financement.
Hein. On va voir tout à l'heure dans le texte les éléments qui peuvent bien nous intéresser. Mais cette histoire est très marquante et très intéressante à plusieurs niveaux. C'est l'histoire de Élie le prophète, qui était un homme de Dieu oint de façon particulière. Et puis Élie, un matin, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a déclaré que pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie, ni même de rosée en Israël. Ce qui a été. Mais le problème, c'est lequel? Quand il n'y a pas de pluie, il y a pas de, les plants ne peuvent pas produire. Donc la sécheresse venant, toute la nourriture devient rare. Et quand la nourriture est rare, elle devient chère. Et lui-même, quand il a prophétisé, il était en Israël. Donc lui-même aussi a commencé à souffrir de la faim. Mais Dieu l'a orienté d'abord vers un cours d'eau qu'on appelle le torrent de Kérit. Et là-bas, il a été nourri par des corbeaux. J'ai dit il a été nourri par quoi? Par des corbeaux. C'est que vous avez bien entendu. Pas par des êtres humains, par des corbeaux. Par des corbeaux. Et le ministère que les corbeaux devaient exercer, c'était d'apporter du pain et puis de la viande aux choses, à Élie le prophète. Il y a des chrétiens ici, ils vont bouffer le pain, ils vont bouffer la viande. Ça, c'est un fait marquant. Même les animaux, quelquefois, malheureusement, obéissent mieux à Dieu que nous les hommes. Et pendant qu'il était au torrent, quand il était nourri par les animaux, il s'abreuvait de l'eau qui était là. Et l'eau est finie. Donc Dieu l'envoie maintenant ailleurs. Élie est un prophète juif. Il a exercé son ministère en Israël. Mais ce qui est bizarre, Dieu lui dit, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon. Sidon, c'est une contrée, c'est une ville, en fait. C'est une nation qui était à côté de la nation juive. Mais ce n'était pas des juifs. C'est ce qu'on peut appeler des païens, des non-juifs. Des gens qui n'avaient pas l'Éternel comme Dieu. Et Dieu envoie Élie, le grand prophète, celui qui voulait le réveil spirituel en Israël, vers une païenne. Ça, c'est évocateur. Une païenne, si elle était installée sur le territoire juif, on dit non, elle était judaïsante, non. Elle était dans son village, à Sarepta, qui c'est vrai n'était pas trop loin de la frontière avec Israël, mais elle était là-bas. Et Dieu lui dit, va, j'ai donné un ordre à cette veuve-là. C'est une veuve, hein. Ce n'est pas une femme qui a son mari qui est là et tout. C'est une veuve. Et Dieu dit, va vers cette veuve-là. Je lui ai donné un ordre. Vous n'allez voir nulle part Dieu en train de s'adresser directement à la femme. Oui. Mais Dieu, connaissant les dispositions de son cœur, il sait que si celle-là, je parle à son cœur, elle va obéir. Non. Si on pouvait trouver des veuves, des Sarepta dans beaucoup d'églises, mais dans le travail d'évangélisation, je pense que la parole de Dieu avancerait plus vite. Alors donc Dieu dit, je lui ai donné un ordre. Va, elle va te nourrir pendant tout le temps de la sécheresse et de la famine. Et effectivement, le prophète se lève, il s'en va. Même le prophète, quand vous lisez le texte, c'est un peu comme s'il est hésitant. Oui. Quand il arrive, il salue la femme. Dieu merci, elle répond. Et lui demande d'abord de l'eau. C'est la nourriture, il a besoin de nourriture physique. Il lui demande de l'eau. En période de sécheresse, oui. La femme ne refuse pas. Elle lui donne de l'eau. Oui. Il a compris que cette femme-là, vraiment, elle est disposée à la chose de Dieu. Et cette fois-ci, il dit, bon, donne-moi à manger. Quand il dit, donne-moi à manger, la femme lui dit, mais, homme de Dieu, ton Dieu est vivant. Hein? Oui. Mais la nourriture pour laquelle je suis en train de lutter, c'est mon dernier plat. Oui. Moi, je suis en train de prendre du bois pour aller faire ce que j'ai là-bas. C'est un peu seulement que j'ai. Et après ça, il n'y a plus rien. C'est fini. Et elle précise, mon dernier plat là, c'est pour mon fils et moi. Si la femme a dû se lever elle-même pour aller chercher du bois, c'est que certainement son fils était à bas âge. Il n'était pas capable d'être envoyé chercher des fagots et autres. C'est-à-dire que son mari lui-même, il est mort il n'y a pas trop longtemps. Il n'a peut-être pas fini de mener le deuil. Mais malgré ça, l'homme de Dieu n'a pas eu une sorte de compassion émotionnelle ou bien charnelle. Il dit, madame, va. Il faut faire comme tu l'as dit là. Mais madame, il faut me donner à manger d'abord. On va dire qu'Élie n'a pas de cœur. Tu as vu, non? Oui, quel commentaire. Parce que si elle mange qu'il n'y a rien après, si lui mange qu'il n'y a rien après, elle fait comment? Elle va mourir avec son fils. Qui les a tués? Le prophète en réalité. Mais qui est derrière le prophète? C'est comme si c'est Dieu qui l'a tué. Mais Élie n'a pas pitié.
Parce qu'il sait ce que Dieu est capable de donner à celui qui donne à Dieu. Il dit, madame, va, fais comme tu l'as dit, mais donne-moi à manger d'abord. Et quand moi, le serviteur de Dieu, j'aurai mangé, toi et ton enfant, vous allez manger, parce que la nourriture ne va jamais manquer chez vous. Mais ça, c'était encore dans le verbe, dans la parole. Qu'est-ce qu'il prouve? Et comme la femme avait la crainte de Dieu, elle allait, et puis elle a fait selon ce que le prophète lui a dit. Ce qu'elle a considéré comme son dernier repas n'a été que le commencement de ses repas divins. Ça, c'est très évocateur. Elle avait ce qu'elle avait de plus cher, de plus important. On dirait même que sa vie était suspendue à ce repas-là. Parce qu'elle avait foi en Dieu, qui n'était pas son Dieu initial, parce qu'elle est de la région de Sidonie. De Sidon, pardon. De la région de Sidon. De la même région que la fameuse Jézabel, qui, elle, était à la base même de la sécheresse, parce que c'était l'épouse de Akab, le roi, qui, à cause de sa mauvaise façon de gérer le peuple d'Israël sur le plan spirituel, a amené Dieu à prendre la décision d'amener la famine. Et malgré ça, elle a eu un bon comportement, cette veuve-là. Et donc, aujourd'hui, j'ai dit, va à Sarepta. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'évangélisation souffre des manques de moyens et de soutien. Commençons par nous, les Africains. Les Africains sont encore dans des situations où c'est les Blancs qui doivent venir soutenir leur œuvre d'évangélisation. C'est pitoyable. Et ce n'est pas normal. Les Blancs européens, quoi qu'on leur reproche, ils sont venus nous apporter la parole de Dieu, ils ont fait leur part. Mais pasteur, on constate quand même que les choses se sont arrangées au fil du temps. De plus en plus, on voit quand même les Africains en train d'organiser eux-mêmes leur croisade d'évangélisation. Oui, mais... Puisque par le passé, je veux dire. Mais non, Yvette. Arrêtez même, c'est maintenant que les gens deviennent avares et égoïstes. Je le dis pourquoi. Parce que quelquefois, quand tu veux voir l'apport de quelqu'un par rapport à l'effort d'évangélisation, il faut voir le ratio entre ce qu'il contient, ce qu'il réserve, pardon, ce qu'il a et ce qu'il donne pour l'évangélisation. C'est ça le problème. À l'église, on trouve des gens qui sont millionnaires. Il y en a qui sont milliardaires, mais pour une campagne d'évangélisation qui va coûter 400 000, ils font comme s'ils n'entendent pas le communiquer. On est obligé d'aller jeûner et prier d'abord. Pourquoi jeûner pour une prière? Oui. Donc tu as les ossements dans ta poche. Tout à fait. Même pendant qu'on est en train de faire l'émission. Je sais qu'il y a des pasteurs qui ont annoncé des programmes d'évangélisation le dimanche passé. Mais il y a des fidèles qui étaient là. Et ils ont fait même comme si leur téléphone sonnait en plein culte. Parce qu'ils ne veulent pas entendre ce qu'on dit. Il y en a qui sont prêts à éteindre leur téléviseur ou bien à zapper. Vous allez où? Vous allez où? Je suis de l'autre côté aussi. Oui, on dit c'est grave parce que une campagne d'évangélisation, ça coûte cher. Quelquefois même, ça ne coûte pas cher. Mais le chrétien, c'est son cœur qui est converti. Sa poche n'est jamais convertie. Son argent lui appartient à lui. Mais lui-même qui appartient à Dieu, il met son argent de côté. Que non, son argent, ça, il ne faut pas, Dieu va le fatiguer. C'est pourquoi Dieu est capable de dire, allez à Sarepta. Dieu envoie finalement ses serviteurs, ses servantes, là où il ne faut pas. Et on continue à écrire des lettres aux Blancs pour dire, aidez-nous à évangéliser. Ça fait honte. Quand est-ce qu'on sera indépendant? Quand est-ce qu'on sera autonome? Quand est-ce qu'on pensera à notre peuple? Parce que l'argent que tu as, s'il n'y a pas la paix dans ton pays, tu vas l'utiliser comment? Il y a quelqu'un qui dit, on va aller à l'étranger. À l'étranger, c'est chez toi. À l'étranger, on est mieux que chez soi. Oui. Et ce qu'on est en train de dire aux uns aux autres, souvent, ce n'est pas de grandes choses qu'il faut pour évangéliser. Quand tu vas aller évangéliser, par exemple, une dame qui est dans la prostitution, tu la sors de la prostitution, mais et après? Et après? Alors que l'Église peut les aider. De plus en plus, les gens vont dans les sectes. Pourquoi? Parce que les sectes ont un degré de sociabilité plus important que celui des chrétiens. Bon, attendez, quand il dit sociabilité, ce qu'il veut dire là, hein, quand ils entrent dans les groupes bizarres, là, eux, ils aiment aider leurs camarades que les chrétiens. Chez les chrétiens, maintenant, c'est chacun dans son chacun. Et c'est mauvais. Surtout par rapport à l'évangélisation. Moi, j'ai assisté à des programmes d'anniversaire d'épouses du pasteur où ce qui a été investi était plus élevé que le budget de l'évangélisation. Regardez les grandes communautés qu'on a un peu partout, qui s'étalent d'être des communautés importantes, assises théologiquement et tant. Mais quand tu vérifies leur budget, quelquefois, ce qui est alloué aux choses, à l'évangélisation,
est peut-être 10 fois moins que ce qui est alloué à la réparation des véhicules des leaders. Mais pour les agaper. Il n'est même pas dit le budget de l'évangile. Réparation des véhicules des leaders. Ça fait mal. Finalement, c'est comme si Dieu ne devait pas bénir ses enfants. Et c'est les païens, ceux qu'on dit comme païens, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont prompts à soutenir l'œuvre de l'évangélisation. Moi, j'ai été dans des campagnes d'évangélisation où on n'a pas trouvé un chrétien pour nous héberger. On a failli dormir sous la pluie dehors. C'est un musulman qui nous a prêté son salon et sa chambre. Wow. Oui, c'est de ça qu'on parle. Il y a des campagnes d'évangélisation quelquefois qui ont été annulées. Pourquoi? Parce que pendant que le chrétien, lui, fait louer sa sonorisation pour des funérailles, on n'en trouve pas pour des campagnes d'évangélisation. J'ai dit au ciel, il y a des gens qui m'ont messagé, il a dit, Seigneur, lui là, tu lui as fait grâce d'entrer ici, mais il ne faut pas aller chercher par là. On était sur la terre. Ce qu'on devait faire, tu as fait comme si tu as fait exprès pour ne pas entendre. Et c'est au paradis devant le Seigneur, tu as fait semblant? Non. Non. Regardez par exemple, normalement, si nous sommes vraiment convertis, et si on a lu au moins Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres, la Bible déclare que les chrétiens vendaient même ce qui leur appartenait pour les mettre aux pieds des apôtres. C'est rare que moi, à mes pieds, peut-être que comme je ne suis pas apôtre, c'est ça. Donc à mes 4P, je vais ajouter 4PA. Oui. C'est rare de voir les chrétiens prendre leur maison, vendre. À peine même, ils font leur dîme pour dire qu'ils vont financer. Et puis, quelquefois, ils trouvent que non, les pasteurs sont... Chacun joue son rôle. Si ton pasteur à toi, il ne veut pas évangéliser, mais écoute, même si tu lui donnes le moyens, parle-lui. Donne-lui des conseils et fais des précisions que cette enveloppe... Pasteur, je voudrais que l'équipe d'évangélisation gère ça. Ou bien, allons faire de l'évangélisation. Il y en a qui sont souvent en ville et ils sont dans de grosses villas après. Ils ont peur d'aller au village. Si tu ne finances pas l'évangélisation de ton village, qui va aller faire pour toi? Il faut financer tout ce que tu construis en ville. Tant que le diable, à travers les sorciers, sont dressés contre toi, ce que tu construis n'est qu'éphémère. Ce que tu construis ne va pas aboutir. Qu'est-ce qu'on laisse aux générations à venir? Mais le rôle du chrétien en tant que sel de la terre, il n'existe presque plus. En tant que lumière du monde, il n'existe plus. Une lumière, on ne l'allume pas pour la mettre sous la table. Mais nous, Dieu nous a allumé, mais on décide nous-mêmes d'aller sous la table. Parce qu'on ne veut pas financer. Et c'est difficile, c'est terrible. Non. Dieu dit à son serviteur, va à Sarepta. Quand Dieu commence à parler comme ça, c'est qu'il veut frapper. Et vous allez voir dans les textes qui suivent, si vous avez l'occasion de lire, que Dieu a dû frapper Israël. Parce qu'Israël n'a pas compris qu'il était un instrument pour le salut de plusieurs nations qui l'entouraient. Parce que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce que Dieu recherche, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Même à travers les guerres que Israël a menées, c'était pour démontrer que l'Éternel est le vrai Dieu. Et que s'il y a un Dieu que nous devons suivre, c'est l'Éternel. Moi, par exemple, quand je vois dans les évangiles, dans Luc chapitre 8, la Bible nous montre que Jésus-Christ de Nazareth était soutenu dans son œuvre d'évangélisation par ces femmes qui ont bénéficié de... Et salue les femmes, soyez bénis. Soyez bénis. Vous ne perdrez jamais votre récompense. Continuez à servir le Seigneur à travers vos moyens et puis à travers vos dons, à travers vos soutiens financiers. Soyez bénis les femmes. Je vous exhorte, je vous encourage. Quand c'est comme ça, souvent, les époux disent, mais toi, tu es bête, quoi. Tu prends ton âme pour aller donner. Lui-même qui est intelligent, il est arrivé où? Son âme est en train d'aller en enfer, il ne se rend pas compte. Et puis, il y en a à l'église qui a un langage qui n'encourage pas. Regardez les femmes dont on parle dans Luc chapitre 8. La Bible désigne une comme étant Marie de Magdala, de qui est sorti 7 démons. Est-ce que le prix pour chasser un démon, ça existe? Ça n'existe pas. Il y a des gens qui nous suivent, qui ont été guéris des maladies incurables par la puissance du Saint-Esprit. Mais ce que Dieu a fait pour toi, c'est bon ou bien c'est mauvais? Si c'est bon, quelle est ta réponse? On est comme les lépreux à qui Jésus dit, vous êtes guéris. Oui. Et il y en a un seul qui vient lui dire merci. Mais je précise, le merci qu'on dit à Dieu là, ce n'est pas seulement dans la bouche, hein, c'est dans les actes aussi qu'on dit merci. Comment quelqu'un qui a au moins, lui seul, il a 5 grosses cylindrées dans son garage.
Il ne peut même pas dire que j'ai vendu une voiture pour donner pour l'évangélisation. Maintenant, si tu n'as pas confiance à ceux qui vont gérer, mais écoute, il faut créer les conditions de confiance ou bien quelque chose comme ça. Il y en a qui disent quelquefois, on a soutenu l'évangélisation, on n'a rien vu. Tu veux voir quoi? Ta récompense vient de Dieu. Soyons clairs. Parce que si on continue à tenir ce genre de langage, l'évangélisation ne sera jamais soutenue. Tu veux voir quoi? Dieu te donne l'air pour respirer. Tu peux payer la facture de ce que tu respires. Quand tu as des narines comme pour moi, hein? Travaillons pour Dieu. Les chrétiens n'aiment pas l'éternel. Ils n'aiment pas Jésus. Ils profitent du Seigneur. Ils aiment les bénédictions de Dieu. Mais les gens n'aiment pas Dieu. Dieu ne va pas descendre du ciel avec de l'argent signé pour donner. Il passera par des enfants, par ses enfants qui sont sur la terre. Et celui qui retient, il est un agent de Satan. C'est le Judas de l'église. Judas a vendu Jésus à cause de quoi? De l'argent. Et il y a plusieurs façons de vendre Jésus. Ce n'est pas Judas qui a tué Jésus, hein. Il a vendu. Beaucoup ne tuent pas Jésus à l'église, mais le vendent. Il y en a plein comme ça qui prient. Seigneur, si je suis béni, quand ils n'ont rien, ils ont toutes les prières. Si je suis béni, je vais soutenir. Même ce que c'est en train de dire, il y en a qui sont irrités. Tu te fâches pourquoi? Si tu es fâché, va financer l'évangélisation. Pour me montrer que tu es fâché. Ouais. Hein? Ils prient, si je suis béni. Maintenant, ils sont bénis. Un, on ne les voit plus à l'église. Deux, c'est eux qui parrainent les funérailles. Funérailles d'une sorcière même qui l'a fatigué. Venez soutenir le truc de l'évangélisation. Et puis, quand on dit ça, il y a des pasteurs qui se fâchent. Vous aussi, chers collègues. Ce n'est pas à vous de vous fâcher. Les fidèles donnent l'argent, prenez pour évangéliser. On lieu de prendre pour bouffer partout là. C'est quand même... C'est l'autre chose aussi, hein. Il y a des fidèles qui sont animés de bonnes intentions, qui apportent. Oui. Et puis bon, au niveau des responsables qui devraient donner pour que ça... L'argent est utilisé à d'autres fins. Tout à fait. Si on peut s'exprimer. Dieu va s'occuper de ceux-là. Si Dieu a tué Ananias et Saphira sur eux-mêmes leur propre argent, c'était un problème de gestion. Ils ont voulu garder une partie. Maintenant, toi, tu n'as pas tout simple, tu n'as rien vendu. Quelqu'un a sué, c'est ce qu'on dit, non? Quelqu'un a souffert, il envoie son argent. Parce que tu es trésorier ou bien quoi de l'église, tu vas devenir, ou bien pasteur de l'église, tu vas rendre compte à Dieu. Il y a des gens qui vont aller en enfer, ils vont jouer les étonnés. Puis Dieu va leur présenter leur film. On t'a donné l'argent pour évangélisation, tu as bouffé, toi et puis ton neveu. Parce qu'il allait en enfer. Lui, Didier, Satan travaille. Les chrétiens sont les seuls peuples qui ne comprennent pas que nous devons financer l'évangélisation. Actuellement, l'évangélisation, il progresse comment? C'est pareil à quelqu'un qui travaille avec une daba, alors que Dieu nous donne les moyens pour travailler avec une machine, un tracteur. On peut aller plus vite. Aujourd'hui, là, quand on fait une campagne d'évangélisation, ce n'est pas seulement des âmes qui sont sauvées. Si c'est dans un village, c'est le village qui est délivré. C'est le développement qui est ouvert. C'est la nation entière qui gagne. Pourquoi beaucoup de sectes pernicieuses, telles qu'on les voit un peu partout, arrivent à recruter? Parce qu'elles comprennent parce que les adeptes comprennent qu'ils doivent financer leur recrutement. Mais nous on ne sait pas. Non, mais ce n'est pas possible. Chrétiens, s'il vous plaît, revenons à l'évangile, à la parole véritable de Dieu. Il faut soutenir l'évangélisation. Moi, je ne parle pas d'autre chose. Il n'y a pas dit de soutenir autre chose. Les fêtes inutiles où on s'en va et puis on finit dans par là, on garde des rancœurs. Non. Allons soutenir l'évangélisation. Toute église devait avoir au moins la moitié de son budget consacré à l'évangélisation. Nous devons travailler. Le Seigneur compte sur nous. Il revient bientôt. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 8, on parle des Macédoniens qui n'avaient rien, mais qui ont donné pour l'évangélisation. Ça doit interpeller plusieurs. Regardez la veuve, son dernier repas. Mais Dieu a fait le miracle. Quand tu soutiens, Dieu va te bénir. Et même s'il ne te bénit pas, il t'a déjà sauvé. Ça, c'est déjà la plus grande des bénédictions. Donc, autant soutenir. Maintenant, si vous ne savez pas où soutenir, soutenez-nous. Oui. C'est à cause d'en faire l'émission. Soutenez-nous. S'il y a un pasteur qui dit non, lui, il parle d'argent. Lui, il n'aime pas l'argent et puis il garde l'argent sur lui. Soutenez l'évangélisation. Vous êtes dans quelque pays que ce soit. Soutenez l'évangélisation. Arrêtez de soutenir ce qui n'est pas important. Moi, je vous le dis sur la base des Saintes Écritures. Quand vous allez soutenir l'évangélisation, le ciel vous sera reconnaissant.
Et la même façon que Dieu a fait le miracle pour cette veuve dans la période difficile des famines, il ne l'a pas abandonné. Dieu ne vous abandonnera pas. Amen, amen, amen. Voilà donc, bien aimés dans le Seigneur, l'appel à soutenir l'œuvre de l'évangélisation. Nous allons vous donner nos contacts, les contacts de la cellule d'évangélisation classique. Je vous rappelle, c'est la structure au sein de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire qui est chargée de tout ce qui est évangélisation. Vous pouvez donc nous joindre au 00225 07 50 66 40 ou encore 00225 le 44 62 61 52. Vous nous suivez sur Internet. Voilà, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Vous tapez cellule classique. Voilà, vous verrez donc toutes les activités que nous menons, les campagnes d'évangélisation. Vous pouvez également taper iClassic TV. Voilà, vous verrez les différentes émissions que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons dire merci au pasteur Simon Charlemagne, soyez bénis. à l'évangéliste Zélie Yvette. Dieu vous bénisse et à la prochaine.